Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre guidance du mois d'octobre. Guidance générale que je vais réaliser avec le tarot de l'entre-deux-mondes et le tarot du funambule. On va rester dans l'univers de Ciolo Thompson pour ce mois-ci. Et évidemment, je prendrai une carte des arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud pour la tonalité. Et toujours le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Je vous annonce la sortie de ma formation en autonomie des arcades mineures du tarot Rider-Waite, c'est-à-dire celui que, en général, j'utilise pour faire les guidances sur ma chaîne. Donc j'avais fait tout le tarot de Marseille, majeur, à l'endroit, à l'envers et les mineurs de Marseille. Et j'ai sorti les mineurs du Rider-Waite. Seront à venir les majeurs du Rider-Waite, sachant qu'il n'y a pas énormément de différence entre les majeurs Marseille et les majeurs Rider. Donc je travaille sur ces nuances-là, je les rajouterai. Mais vous pouvez tout à fait vous baser sur les significations des arcades majeures Marseille pour interpréter tous les arcades majeures, quel que soit le tarot. Donc j'ai sorti en priorité pour ceux qui veulent absolument pouvoir progresser sur les mineurs Rider, j'ai sorti celle-ci en premier. J'ai également sorti un pack qui vous permet d'apprendre les deux en même temps, les mineurs Marseille et les mineurs Rider-Waite. Vous les aurez en vis-à-vis, c'est-à-dire que vous apprendrez en même temps le 4 de coupe Rider et le 4 de coupe Marseille pour tout de suite repérer leurs différences et ne pas être dans la confusion selon le type de jeu que vous utilisez. Donc voilà, tout ceci est disponible sur mon site via le lien qui est juste en dessous et profitez-en puisque jusqu'au 30 septembre, il y a une promotion de lancement dont vous pouvez bénéficier donc jusqu'au 30 septembre. Je voulais aussi remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne parce que c'est comme ça qu'elle progresse, c'est comme ça qu'elle grandit et c'est comme ça que je suis encouragée tous les mois à faire ces guidances pour vous. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien merci de cliquer sur le petit bouton abonner et la petite clochette pour être notifié de la sortie des vidéos si vous aimez regarder régulièrement mes tirages. Merci à tous et maintenant je vous laisse avec votre tirage. Les lions, allons voir ce que vous réserve le mois d'octobre. C'est parti. Hop là. Alors, celle-ci. La force, ah ben regardez, magnifique, vous êtes dans le tirage lion avec la force qui maîtrise le lion, donc qui maîtrise ses instincts. La force est une très belle carte qui vous confère un regain d'énergie, de puissance, de maîtrise de la situation. Normalement, elle vous confère bonne santé. Elle est aussi synonyme de compétence, dans le sens où vous maîtrisez le domaine dans lequel vous êtes. Si vous êtes en relation, vous trouvez le juste milieu pour être en harmonie, pour être à l'équilibre avec l'autre. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se décliner dans votre tirage, mais il semblerait que vous ayez un mois où les choses ne vous échappent pas, hein, où vous êtes en bonne maîtrise de la situation, des choses ou de vous-même. Allez, quel est votre état d'esprit ? Roi de Pentacle, et oui, stabilité, confiance. Le Roi de Pentacle, vous savez, c'est celui qui a réussi à construire ce qu'il avait envie de construire. Et il a pleine confiance en ses capacités à maintenir les choses ou à les recréer si nécessaire. Donc, il ne craint plus de perdre. Le Roi de Pentacle, il est stable, tranquille. Il a l'envie de maintenir quelque chose de l'ordre de la sécurité, alors affective, émotionnelle, financière, matérielle. Ça, après, ça va dépendre de ce qui vous préoccupe en ce moment. Mais en tout cas, on a une très bonne stabilité. Entre la force et le Roi de Pentacle, j'aurais presque envie de dire que vous êtes imperturbable. Allez, on va quand même voir ce qui vous préoccupe. Il y a peut-être quand même un petit aspect qui vous enquiquine. La justice. Ok. Alors avec la justice, deux choses aussi. Soit vous êtes préoccupé par des décisions administratives, juridiques ou des décisions à prendre, ce genre de choses. Ou bien vous êtes préoccupé par le fait que les choses soient justes.
hein, mais juste au sens qu'il n'y ait pas d'injustice qui règne dans la situation. Donc peut-être que vous êtes en train d'essayer de trouver un équilibre ou de maîtriser une situation afin qu'elle reste dans ce qui vous paraît être le plus légitime, le plus juste, le plus droit possible. Bon, on va continuer, on va voir. Quel est l'événement ou on va dire ce qui va se produire pour vous ce mois-ci? Le 7 de bâton. Ouais, vous défendez ce en quoi vous croyez. Donc, à mon avis, il y a une petite question d'injustice. Vous vous sentez droit dans vos bottes, vous vous sentez sûr de vous, vous vous sentez en bonne maîtrise de la situation. Cependant, vous pourriez avoir peur que la justice ne soit pas faite ou qu'il n'y ait pas de décision juste rendue. Là encore, hein, on n'est pas forcément sur du tribunal. Hein, ça peut être dans des pourparlers, dans une négociation avec quelqu'un, dans une relation par rapport au travail ou ce genre de choses. Mais avec le 7 de bâton, on voit que vous allez être amené à devoir défendre votre territoire, défendre ce en quoi vous croyez. Bon. Parce que vous connaissez le potentiel de la situation. Hein. Avec le 7, il y a toujours une notion de potentiel dans le rider. Allons voir ce qui vous aide. 4 de Pentacle. Ben dites donc, quand je vous dis que vous allez être indéboulonnable, hein, imperturbable, c'est vraiment le cas. Hein. Avec ce triangle ici, là, on voit que vous ne bougez pas. 4 de Pentacle, c'est je suis vraiment bien sur mes appuis et aussi je sauve les meubles. Alors, ce qui va vous aider, c'est de tenir bon sur l'essentiel, sur vraiment la base. Il y a peut-être des broutilles sur lesquelles vous allez pouvoir lâcher, mais en tout cas, on vous dit ici avec le 4 de Pentacle que l'essentiel, le primordial, ce que vous ne pourrez pas lâcher devra être défendu. Et c'est ça qui va vous aider, c'est de vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous et pas sur le reste. Bon. Voyons ce qui ne vous aide pas. Donc là, on peut être vraiment sur quelque chose au travail, en relation, avec des amis, un projet, peu importe. Hein, c'est vraiment, on vous dit en gros, il ne faut pas lâcher et il faut tenir bon sur ce qui vous semble être le plus, le non négociable, quoi. Voilà. Allez, ce qui ne vous aide pas. Les amoureux, ben oui, l'indécision, l'hésitation, tout ce qui ne va pas vous permettre de vous engager dans une voie. Ici, les amoureux en négatif, c'est je suis indécis, j'arrive pas trop bien à me décider, ou alors je me sens pris dans une impasse aussi, hein, ça peut être ça. Et donc ça vous aide pas. On vous dit clairement, de toute façon, vous avez ce qu'il faut pour assurer la défense de ce en quoi vous croyez. Vous allez défendre les bases, l'essentiel. Vous pourriez avoir peur qu'il y ait de l'injustice, mais de toute façon, de rester un peu dans l'expectative ou de vous dire, bon, je vais attendre et voir, ça ne vous aide pas. Alors, je ne suis pas vraiment sûre que vous puissiez être dans l'expectative, hein, et ne pas faire quelque chose, parce que ici, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de puissance, hein, et votre signe de feu ici est très présent. Les amoureux ici, ce qu'il va nous dire, c'est peut-être que comme vous allez avoir peur de l'injustice, vous allez peut-être avoir du mal à vous engager ou à être très clair. Là, on vous dit, il y a des piliers à maintenir et sur ça, il va falloir être clair et pas hésitant. Bon, eh bien, si c'est une négociation ou dans une relation, vous n'allez rien lâcher. Alors, bon, on a le 6 qui est sorti. Donc, émotionnellement, 6 de bâton, vous comptez bien démarrer la bataille et la gagner. Ça m'étonne pas du tout. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de force qui se dégage de ce tirage. Donc, de toute façon, si vous démarrez... alors, je vais dire les pourparlers, les négociations. Encore une fois, quel que soit le domaine, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre. Hein. Donc, effectivement, vous avez un besoin fort d'être entendu et de justice. Hein, et vous pourriez craindre que ce ne soit pas le cas. Mais là, vu l'énergie que vous allez y mettre, j'ai des doutes sérieux sur le fait que vous laissiez le choix à l'autre. Hein. Allez, ici, matériellement, le pendu. Ah, on vous dit peut-être que sur le plan pratique, il faudra adopter une autre vision des choses, que c'est peut-être pas comme vous l'aviez pensé. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'aboutit pas, hein. Au contraire, avec le pendu, on est face à quelque chose qui ressemble à de l'obstacle, à de l'attente, et puis en fait, comme on prend de la distance et qu'on regarde sous d'autres angles, eh ben, on accède à une autre façon de procéder qui, elle, peut être tout à fait efficace. Allez, on va voir où vous en êtes dans votre chemin de vie.
L'empereur, eh bien encore du 4, encore de la stabilité, encore de je m'impose. Bon, bah oui, vous en êtes où? Vous en êtes à dire, mais ça suffit maintenant, je veux bien être gentil, mais il va falloir que ça se passe un peu comme je l'ai décidé. Et donc, avec l'empereur, vous en êtes à un niveau où vous vous dites, bah, je vais poser les bases, je vais m'imposer, et puis je vais essayer de construire sur du long terme, durable et solide. Ok, bon, ben vous posez les bases de quelque chose. Alors soit c'est d'une nouvelle situation, hein, bien qu'ici rien n'indique encore un démarrage, on verra sur la deuxième ligne ou même ici. Mais en tout cas, on a cette envie de s'imposer, de poser les choses et de s'affirmer et de ne pas, visiblement, de ne pas se laisser embobiner ou de ne pas... alors quand je dis embobiner, c'est le premier mot qui m'est venu, mais en tout cas, vous n'avez vraiment pas l'intention de vous soumettre à quoi que ce soit. Alors, vous en êtes tout à la fin. Et voilà, voyez le magicien. Quand je vous ai dit, vous êtes peut-être au démarrage de quelque chose pour lequel vous voulez poser les bases, il n'y avait rien qui l'indiquait, il suffisait de le demander. Ici, on a le magicien, donc qui équivaut au battleur. C'est effectivement le démarrage, quelque chose, alors une nouvelle activité, une nouvelle relation, une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, il y a un air de renouveau dans votre vie sur ce mois d'octobre. Et c'est comme s'il y avait déjà eu un événement précédent ou une situation précédente qui n'avait pas fonctionné et là c'est comme si vous disiez bon là cette fois j'y vais et ça va marcher et on va faire à ma façon parce que de toute façon j'ai décidé que ce serait comme je veux. Et il y a un petit peu cette énergie là du ça va être comme ça et pas autrement. Bon bah écoutez, pourquoi pas, on va voir la deuxième ligne. Alors, pendant que je brasse le jeu, je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner. C'est un petit geste qui vous prend quelques secondes et qui, pour la chaîne et pour moi, sont très encourageants. Donc, merci, merci, merci. Allez, avec le roi de Pentacle, qu'avons-nous? Oh là, ce jeu-là a envie de parler, très bien. Allez. Donc, on veut l'état d'esprit des lions pour le mois d'octobre. Soleil. Vous avez envie de profiter un peu, vous avez envie d'être dans plus de légèreté. Alors quand je dis ça, c'est peut-être que pour vous, le fait de vous imposer, de poser des bases, ça va vous permettre de vous poser et de vous rassurer et du coup d'être beaucoup plus dans le plaisir que dans la lutte. Hein. Et avec le soleil aussi, on a envie d'y voir clair, on a envie d'être limpide, quoi. On ne veut plus passer par 36 chemins, on n'a pas envie de faire des courbettes ou même des manigances, on a envie que les choses soient carrées et on va droit au but. Clairement, c'est l'énergie qui ressort de votre tirage. Hein. Ne soyez pas inquiets, si vous avez peur de ne pas y arriver, je vous le dis, il y a de grandes chances que ça sorte tout seul. On va aller voir ce qui vous préoccupe avec la justice. On avait vu qu'une décision injuste soit rendue, soit donnée, ou même le fait de ne pas être entendu. Hein. Avec le 3 de coupe, et oui, qu'il n'y ait pas de passion ou que ce soit contraignant. J'aurais tendance à penser que vous sortez d'une période de contrainte, que vous sortez de quelque chose qui vous a mis dans l'impasse justement, qui vous a mis dans le fait que vous n'aviez pas trop le choix et là il y a comme une nouvelle ouverture, quelque chose qui vous permet de renverser la vapeur et d'être en maîtrise de la situation et vous ratez pas l'occasion, hein, vraiment, parce que ça vous a peiné, ça vous a mis probablement en difficulté, voire même ça a dû jouer sur vos humeurs. Avec ce 3 de coupe là on voit que vous avez peur de ne pas être dans des choses plaisantes et d'être dominé par autre chose. Donc, ok. Vous devez sortir d'une période un petit peu difficile, un peu contraignante, les lions. On va aller voir avec le 7 de bâton. Donc, vous avez l'intention de défendre ce en quoi vous croyez, très bien, et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. 4 d'épée, vous avez aussi l'intention de réfléchir à la meilleure stratégie. C'est-à-dire qu'ici, on a beaucoup de force, beaucoup de stabilité, mais effectivement, pas de précipitation dans les actions. Hein, j'ai rien qui me dit que vous agissez trop vite. Au contraire, on aurait plutôt du roi de Pentacle qui prend le temps de bien cerner la situation. On aurait du 4 qui installe les bases. On a du pendu qui nous dit on peut prendre le temps de réfléchir et de voir les choses sous un autre angle. Et finalement, le 4 d'épée, il vous dit un petit peu la même chose. C'est que vous pouvez prendre une pause pour étudier la stratégie, la meilleure stratégie. Donc, quelle est la meilleure stratégie pour défendre ce en quoi vous croyez et votre point de vue? Eh bien, à mon avis, vous trouvez la réponse. Et c'est pour ça qu'on a une mise en action qu'à la fin.
Alors, qu'est-ce qui vous aide avec ce 4 de Pentacle? Ah ben, la roue. De saisir l'opportunité. Il y a là quelque chose qui se présente à vous et qui vous donne effectivement l'opportunité de vous affirmer, de maîtriser, de reprendre le dessus. Avec la roue de fortune, on a aussi le fait de s'adapter quand même. Hein. La roue, si vous voulez, c'est le mouvement perpétuel de la vie qui fait que ça s'arrête jamais. Alors nous, on peut vouloir s'arrêter, mais la vie, elle continue d'avancer. Les événements continuent de se produire. Et même nous, quand on est à l'arrêt, finalement, il y a toujours un mouvement un peu invisible, souterrain, qui fait que les choses avancent et se préparent. Et donc là, avec ce principe-là, on a toujours une notion d'adaptation. Ici, il y a quand même beaucoup de rigidité. Hein. Avec la force, le roi de Pentacle, le 4 de Pentacle, l'empereur ici, le pendu, on va avoir pas mal de rigidité. On va vous demander peut-être juste d'assouplir un petit peu. C'est-à-dire que vous pouvez toujours aller vers ce qui vous préoccupe, ce en quoi vous croyez. Vous pouvez défendre votre point de vue, tout à fait. Il n'y a aucun problème. Au contraire, de toute façon, vous ne pouvez rien faire d'autre, je crois. Mais on vous dit, soyez quand même à l'écoute de comment les choses évoluent et réajustez. Réajuster soit la méthode, pas forcément les envies, hein, pas forcément l'objectif ou la finalité, mais réajuster les choses. Soyez souple et saisissez les opportunités. Ok, donc c'est bien, on vient un peu nuancer. Hop là, c'est le magicien qui se retournait encore. Mais on va aller voir avec les amoureux ce qui ne vous aide pas. On vient nuancer un peu les choses, c'est pas mal. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de... J'avais l'impression que vous étiez en rouleau compresseur, là, un peu. Hein. J'avance et peu importe. Hein, Allez, qu'est-ce qui n'aide pas? Le 3 de bâton. Oui, assez classique. Hein. De ne pas vous projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que pour affirmer et défendre ce que vous voulez et poser des bases solides qui peuvent vous amener à construire par-dessus, forcément, il faut avoir une idée de la finalité. Alors, personne ne peut savoir où il sera et comment il sera dans 5 ou 10 ans. L'essentiel, c'est de se dire, bah voilà, j'aimerais atteindre ça. En tout cas, c'est mon objectif. Je vais poser des actions qui vont m'en rapprocher de plus en plus et je vais m'adapter selon ce que la vie va m'apporter. Bah, ici, le 3 de bâton, il vous dit non seulement il faut saisir les opportunités, mais il ne faut pas les saisir dans n'importe quel sens, dans n'importe quelle direction. Il faut les saisir dans le sens de vous projeter vers l'avenir parce que de ne pas le faire ne vous aide pas. Si vous vous mettez à juste prendre ce qui vient en vous disant bah, advienne que pourra, vous ne partez pas dans la bonne direction pour vous. Il faut que vous alliez vers ce qui vous tient à cœur, ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Sinon, vous allez vous retrouver soumis, peut-être pas à des personnes ou à une situation, vous allez vous retrouver soumis à ce que l'univers va vous apporter. Et vous n'êtes plus en maîtrise de la situation. Donc, ça ne vous aide pas. Ok, 6 de bâton. On a le diable. Bon, vous avez le charme et l'aisance pour obtenir absolument tout ce que vous voulez. Le diable, c'est je suis en pleine possession de tous mes moyens. Je peux convaincre, charmer, je peux concrétiser, je peux obtenir. Donc là, bon, bah, clairement, si vous décidez de partir en campagne, hein, c'est ce que dit le 6 de bâton, eh bien, vous reviendrez victorieux avec l'obtention de ce que vous souhaitez. Bon, j'avais déjà pas trop de doutes, mais ça vient nous le confirmer. Si vous voulez démarrer une nouvelle relation, elle se concrétise. Hein. Alors, avec le diable, on est dans la concrétisation. Alors, on a dit que sur le plan pratique, on vous amenait à voir les choses sous un autre angle pour pouvoir peut-être détourner des obstacles. Et 9 de bâton, bah oui, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Il se peut qu'on vous demande d'utiliser des méthodes que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, avec lesquelles peut-être vous n'êtes pas très aisé, mais bon, après tout, pourquoi pas. Moi, j'imagine de ce qui sort de ce tirage que c'est pas vraiment un problème pour vous. C'est pas vraiment un problème de vous sortir de votre zone de confort et d'aller au-delà. On va voir. Où est-ce que vous en êtes avec cet empereur dans votre chemin de vie, hein? Donc on voit que vous en êtes à poser des bases solides pour ériger quelque chose qui a du sens pour vous, hein, qui vous amène à la sérénité normalement et à l'épanouissement. Roi d'épée, ouais, vous êtes en train de mettre toute votre intelligence au service de votre réalisation et de la construction de vos bases. Ok, très bien. Alors, des nouvelles bases, hein, ça ne veut pas dire que vous n'en aviez pas avant, hein, et puis ça peut correspondre qu'à un seul domaine de votre vie, pas à la totalité de votre vie. En tout cas, ici, on voit que le roi d'épée, il a toute l'intelligence nécessaire, il a toute la capacité d'analyse pour mener à bien ses idées. Hein. Allez, et on a le roi de coupe.
le magicien et le roi de coupe. Très bien. Alors, à la fin du mois, on voit que quelque chose se met en route, s'enclenche, que vous avez probablement réussi à amorcer un mouvement. Donc, il y a un renouveau, un démarrage. Ça va vraiment dépendre de chacun ce que vous vivez. Et avec le roi de coupe, on va être dans le fait de profiter. Alors, vous voyez ici, vous aviez peur de ne pas pouvoir être dans la joie ou dans le fait de profiter. Eh bien, je vous rassure, non seulement vous arrivez à maîtriser la situation, à ancrer des choses, ce qui vous permet de repartir sur une nouvelle page ou sur de nouvelles bases, ça c'est sûr, hein, on a eu beaucoup de 4, mais en étant dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous porte, et avec le roi de coupe, on est dans l'exploration aussi de tous ses sens et dans le fait d'être bien, on se réalise émotionnellement ou en tout cas affectivement. Donc pour moi, il se peut qu'il y ait une nouvelle relation, un nouveau partenariat, un nouveau job sympa, voilà, quelque chose qui en tout cas vous récompensera par rapport à la pugnacité que vous mettez à l'obtenir et qui se concrétisera. Donc c'est vraiment, je vous dis, hein, ça peut toucher tous les domaines avec le diable et le roi de coupe. Attention aux excès, aux excès en tout genre, on va dire en tout genre. Hein, les excès de nourriture, les excès d'alcool, les excès peut-être de séduction et de consommation, voilà, en tout genre. C'est juste le petit bémol, le petit astérix du tirage. Bon, et ben écoutez les lions, vous allez mettre votre puissance et votre intelligence au service de la construction des bases de votre prochain épanouissement. C'est pas mal ça quand même. C'est pas mal. Bon, eh ben, je vais vous laisser avec ça. Donc je vais vous souhaiter un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.